Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. Donc j'espère que vous allez bien. Jeudi 4 mars, hein. Je crois. C'est le début du mois, ça va encore à peu près pour les dates. Après, quand ça continue, quand le mois se déroule, j'ai un peu plus de difficultés à savoir quel jour on est. Bon, là c'est le début, donc ça va. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée de mercredi. Alors aujourd'hui, on va plutôt parler, alors on va parler sentiments, on va parler souffrance aussi, on va rester dans l'émotionnel aujourd'hui je pense. Alors quelque part, on est toujours dans les énergies du tarot, hein, qui sont le 3 d'épée et la force, où eh bien on travaille sur ces souffrances, on travaille sur ce qui nous fait de la peine, sur la tristesse, sur des douleurs que l'on peut ressentir, évidemment par rapport à son cœur, hein, donc des blessures émotionnelles, des trahisons, voilà, tout ce qui nous fait souffrir. Et on travaille dessus, on applique à ces souffrances la force que l'on a à l'intérieur de nous pour pouvoir continuer et pouvoir les dépasser. Donc on est dans ces énergies-là toujours, et ça se ressent aujourd'hui avec le tirage. Avec l'oracle intérieur, ici, on voit bien que les changements arrivent. La roue, c'est les changements positifs qui vont arriver. D'autant plus avec les enfants qui montrent que c'est en pleine progression. On est en train d'évoluer, on est en train de faire grandir ces changements. Donc ça peut être des changements qui vont arriver ou qui sont déjà arrivés, des changements que vous mettez en place. C'est quelque chose qui arrive, qui permet de changer les choses, qui permet d'évoluer. Par contre, la carte centrale, c'est encore la carte de l'attachement, la carte où on se sent prisonnier. Donc il est possible que on aborde des changements, on ait envie d'apporter des changements dans sa vie, qu'on mette en route de nouveaux projets, ou qu'on essaye ici hein, de mettre en route des nouveaux projets. Et du coup, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire, mais on est encore attaché à quelque chose. Donc, ça peut être ici un attachement au passé, un attachement à des blessures du passé, un attachement à quelqu'un, ça peut être un attachement à sa famille, on le verra tout à l'heure. C'est quelque chose qui nous maintient prisonniers et qui nous empêche justement d'évoluer à la vitesse où on devrait évoluer. Alors les changements sont là, ce désir de changer, ce désir d'entamer de nouveaux projets professionnels, une nouvelle relation, quelque chose de laisser grandir ça arrive, c'est là, mais en même temps, on est quand même attaché à quelque chose qui nous empêche peut-être soit de saisir l'opportunité, soit d'aller à un rythme beaucoup plus rapide. Et c'est pour ça qu'ici, vous avez la carte du choix, la carte du chemin, qui montre que vous avez par rapport à ça, par rapport à cette dualité qui vous entretient, que vous entretenez ici, vous avez une décision à prendre par rapport à ça. D'accord? Donc ici, il y a une notion de stagner, une notion, on se pose beaucoup de questions, et il y a une décision à prendre, je pense, par rapport à ce qui nous attache, par rapport à ce qui nous maintient prisonniers. Et ces questions vont nous emmener, cette décision va nous emmener, en fait, à tourner le dos au passé et à reprendre confiance en soi. Donc ici, on voit bien que malgré cet enfermement, qui peut être un enfermement mental, hein, on peut ici être enfermé par des douleurs, des blessures, de la tristesse, des choses complètement à l'intérieur de nous. On peut aussi être prisonnier d'une autorité, d'une personne, voilà, adaptez-le. Mais en tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est que ces changements, ils sont là. C'est la carte de la fatalité. Ces imprévus, ça peut être des imprévus, ça peut être des changements que vous avez impulsés. Ça peut être des changements qui arrivent parce que les énergies sont propices au changement. C'est là. Et il va falloir prendre une décision par rapport à vraiment cette dualité qu'on ressent aujourd'hui. Je prends le changement ou je reste là où je suis. Je continue de souffrir ou je vais plutôt vers une évolution personnelle. C'est un peu ça ici, la dualité. Donc, il y a vraiment des décisions à prendre par rapport à ça, par rapport à cet enfermement, par rapport à ce qui vous attache. Comment je peux travailler dessus pour continuer de grandir, pour saisir la nouvelle opportunité qui se présente à moi.
Alors, avec l'oracle des miroirs, c'est un peu le ressenti que j'ai eu quand j'ai tiré les cartes. Ici, avec la coupe, on a la fatalité et la joie. Pour moi, il y a des choses qui arrivent qui sont du domaine de la fatalité. Alors, ça peut être dans les deux sens, c'est-à-dire que la fatalité, c'est aussi des choses, c'est pas forcément négatif, hein. Ça peut être des choses qui arrivent, des imprévus, qu'il va falloir gérer, des opportunités qui arrivent, mais ça peut être aussi des choses qui vous attachent au passé, hein, des choses que vous n'avez pas pu, que vous êtes encore en train de subir aujourd'hui, qui sont indépendants de votre volonté. Mais ce que l'on voit, c'est que vous avez la carte de la joie par-dessus, ce qui montre que vous arrivez à dépasser cet état-là. Vous arrivez à gérer cette fatalité. Vous arrivez à retrouver la joie. Vous arrivez pour moi, c'est ça, vous arrivez à surpasser cette fatalité, vous arrivez à gagner dessus. Vous gagnez sur cette fatalité et vous retrouvez la joie. Donc pour moi, c'est quand même de bon augure. Ça prouve que vous faites un travail. Vous pouvez faire un travail sur vous, si c'est intérieur, mais que de toute façon, tout ce que vous n'arrivez pas à contrôler aujourd'hui, tout ce qui vous arrive comme ça qui fait partie de la fatalité, quand on dit fatalité, hein, eh bien, vous allez réussir à dépasser tout ça. Vous allez réussir à retrouver une certaine joie, une certaine, voilà, vous réconcilier, à être beaucoup plus heureux si vous allez par là, à retrouver un équilibre, d'autant plus avec la carte de la loi. Bon, en tout cas, ce qui ressort aujourd'hui, c'est la carte centrale, c'est la carte de l'amour. La carte centrale, c'est ce qui est prioritaire aujourd'hui, c'est l'énergie qui vous entoure aujourd'hui. Donc, ce qui est important, c'est les sentiments, c'est le cœur que vous allez mettre dans ce que vous allez faire, c'est les choses qui vous tiennent à cœur, c'est les choses prioritaires, c'est voilà. Donc tout ça, c'est vous allez aujourd'hui laisser parler votre cœur. Donc il se peut que votre avancée, les nouveaux projets qui arrivent, parce qu'ici vous avez encore la carte de la naissance, qui pour moi préfigure un peu la carte des enfants, hein, où vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Vous allez le faire avec votre cœur, et vous allez le faire selon ce que vous ressentez, ce que vous voulez. Vous êtes attaché à des choses. Donc on peut être attaché à un enfant, on peut être attaché à sa famille, on peut être attaché à ses amis, à un environnement, d'accord? On fait les choses ici, j'ai l'impression en tout cas, que cette personne qui est là fait les choses quelque part avec son cœur, mais en même temps éprouve de la culpabilité par rapport à son environnement. Parce que ça peut l'emmener dans une direction différente de son environnement. Ça peut l'emmener loin de son entourage, ça peut l'emmener loin de sa famille, par exemple, d'accord? Parce que... Alors, je ne sais plus sur lequel c'était. J'ai vu qu'effectivement, il y avait cette possibilité de partir, en tout cas de s'éloigner. Vous pouvez aujourd'hui prendre des décisions en écoutant votre cœur, mais du coup, ça vous fait vous sentir coupable par rapport à votre environnement. Parce que ces décisions que vous avez à prendre impactent les relations que vous allez avoir avec votre entourage. Donc, il y a un équilibre à trouver. La carte de la loi, c'est aussi la carte de l'équilibre. Parce que pour l'instant, vous êtes dans un état d'instabilité. C'est la dualité que je ressentais tout à l'heure avec cet oracle, où vous êtes tenté de démarrer de nouveaux projets. Vous avez vraiment envie de changer quelque chose dans votre vie. Mais en même temps, vous êtes dépendant d'un attachement de votre environnement qui vous fait ressentir de la culpabilité par rapport au cadeau qu'on pourrait vous faire. Alors, ce cadeau, ça peut être une nouvelle opportunité de travail. Ça peut être l'univers qui vous envoie quelque chose, d'accord? Une réponse à vos questions. Mais cette réponse à vos questions, quelque part, vous devez la prendre comme un cadeau parce que c'est quand même quelque chose que vous voulez, hein, quelque chose qui est qui vous tient à cœur. Si c'est un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle maison, enfin voilà, peu importe ce cadeau, c'est quelque chose que vous voulez. Mais en même temps, on sent que vous vous sentez coupable par rapport au reste, par rapport à votre environnement, par rapport à vos amis, par rapport à votre enfant ou vos enfants, par rapport à votre famille. Il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là et du coup, ça vous fait ressentir cette dualité.
Ce qui se passe ici dans les énergies, c'est que de toute façon, l'opportunité est là, le changement est là, et il y a des choses qui font partie de la fatalité que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, vous ne pouvez pas contrôler ici, peut-être, la façon dont votre environnement, votre entourage va prendre votre décision, votre décision va impacter votre entourage. Ça leur appartient ici de ressentir envers vous soit de la jalousie, soit de la tristesse, soit du rejet, soit de l'abandon. Enfin voilà, ça leur appartient à vous, ça fait partie de la fatalité des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ici, ce que j'entends, c'est que vous allez devoir rétablir un équilibre à l'intérieur de vous, c'est-à-dire entre votre désir de faire de changer quelque chose dans votre vie et votre culpabilité ou vos sentiments envers vos proches. Voilà. Donc ça va être un équilibre à trouver aujourd'hui. Ça va être à travailler et c'est bien dans les énergies du moment, dans le sens où vous êtes dans ce 3 d'épée, peut-être parce que vous êtes triste, vous êtes peut-être malheureux ou malheureuse, vous êtes peut-être en souffrance par rapport à une situation. Cette situation est en train de changer. Il y a des changements positifs qui arrivent, il y a des opportunités qui sont créées, mais en même temps, ça vous provoque cette dualité parce que vous allez peut-être à l'encontre de ce que veulent vos proches, vous allez peut-être à l'encontre de personnes, vous allez peut-être être obligé d'être en conflit avec des personnes de votre entourage, parce que ce que vous voulez, ce que votre cœur vous dicte de faire, c'est forcément pas ce que veulent parfois, hein, pas tout le temps, mais ce n'est pas ce que veut votre entourage. Donc du coup ici, vous ressentez par rapport à ça une sorte de culpabilité. Mais de toute façon, ce que l'on voit, c'est que les énergies sont dans le fait que vous vous dépassez et vous éprouvez de la joie par rapport à ce que vous ne pouvez pas contrôler. Donc l'intérêt ici, c'est de trouver un équilibre émotionnel pour pouvoir vous adapter à la situation et prendre un nouveau départ. Parce que ce nouveau départ, il est là. Quoi que vous fassiez, ce nouveau départ, il est là. Donc vous êtes en instabilité vraiment par rapport à ça aujourd'hui. Donc, voilà. Après, ce qu'on vous dit avec l'oracle au quotidien, c'est que des déplacements sont à prévoir. Donc, peut-être effectivement que c'est par rapport à ça, c'est pour ça que je pensais tout à l'heure au fait de partir, c'est à cause de cette carte. Effectivement, ici, peut-être que vous allez devoir voyager, peut-être que vous allez devoir partir pour le travail, pour une relation, déménager, partir et vous avez cette culpabilité de laisser derrière vous quelque chose. C'est difficile de laisser quelque chose derrière vous aujourd'hui. Mais ça fait partie, je dirais, du cycle de la vie. Ça fait partie peut-être ce qu'on peut appeler la fatalité. Ici, je dirais que ça fait partie de ce qu'on peut appeler le destin. Et du coup, ici, c'est pour ça qu'on vous dit que vous allez avoir une décision à prendre par rapport à ça. La décision, ça va être par rapport à votre instabilité émotionnelle, de l'adapter par rapport à ce que vous voulez faire concrètement dans votre vie. Donc là, on vous dit, vous allez recevoir des invitations, qu'il y a des occasions intéressantes qui peuvent se présenter. Donc, c'est à vous de vous déplacer, mais qu'en tout cas, ici, il y a des opportunités pour que vous puissiez vous déplacer. Alors, les déplacements, ça inclut aussi cette mise en action que vous allez avoir pour faire un nouveau projet, pour démarrer quelque chose de nouveau. Et avec l'oracle des fées, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous parle de guérison émotionnelle. Et c'est vraiment bien ce que je ressentais depuis le début, c'est que votre cœur se remet des souffrances du passé. Et parce que vous travaillez là-dessus, parce que vous travaillez à votre guérison émotionnelle, sur les blessures que vous avez, qui peuvent être des blessures, comme je disais tout à l'heure, de rejet, d'abandon, de trahison, voilà, eh bien, vous recevez amour et bénédiction. Vous recevez le cadeau de l'univers tant attendu. D'accord? C'est beau, c'est beau. C'est beau et en même temps c'est difficile hein, parce qu'effectivement abandonner, lâcher ses souffrances, guérir de ses blessures émotionnelles, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande du travail et parfois on s'aperçoit que l'univers nous pousse à ça et qu'on ne peut pas aller de toute façon contre la fatalité. C'est pour ça que à la coupe, je pense, on a eu la fatalité, mais par-dessus on a eu la joie parce que on arrive à se dépasser, on arrive finalement à guérir. La carte de la joie, c'est aussi la carte pour moi un peu de la guérison ici. Ouais, c'est beau. Enfin, je trouve ça beau. Faut me dire en commentaire. Moi, je trouve ça beau.
Donc, si tant est qu'on arrive à prendre ce nouveau départ, tout en tout cas ici nous emmène vers ce nouveau départ. Quoi que vous fassiez, ici, si vous avez vraiment besoin de changer quelque chose dans votre vie, on vous pousse à changer quelque chose et surtout à écouter votre cœur par rapport à ce que vous voulez et non pas par rapport à des blessures du passé ou des blessures émotionnelles. Allez, on prend la carte des anniversaires du jour. Après, c'est difficile après ça remue des choses. Ça remue des choses. Quand on parle d'émotionnel ici, de travail sur ses émotions, ça remue forcément des choses et toutes ces blessures que l'on doit soigner. Hein, il y a l'excellent livre de Lise Bourbeau qui parle de ça, des 5 blessures de l'âme. Et quand on doit travailler ces blessures, on s'aperçoit que c'est difficile, c'est long, mais que quelque part on nous pousse à les travailler, on nous pousse à aller sur notre vrai chemin de vie. Pour moi, la naissance, c'est ça, c'est aller sur son vrai chemin de vie. Allez, bon anniversaire à ceux qui sont nés le 4 mars. Voilà, on va voir un petit peu votre message de vie, justement. Et on vous dit, je me lie au ciel dès que ma foi semble ébranlée par le doute, que des questionnements font surface, je retourne en toute sagesse à l'intérieur et je me lie au ciel. La seule vérité se trouve en ces plans divins, source de mon rayonnement. La souffrance est liée au plan inférieur, la paix et l'amour au plan supérieur. Bon, voilà, c'est peut-être un conseil qui peut être adapté à tout le monde et qui peut aussi être adapté à la situation d'aujourd'hui, où on vous dit d'essayer de vous écouter, de retourner à l'intérieur de vous et d'être dans de vous lier au ciel, de vous lier au domaine de la spiritualité peut-être, quand vous êtes, de vous tourner vers le monde subtil pour pouvoir peut-être trouver des réponses et arrêter de souffrir, parce qu'effectivement la souffrance est liée au plan inférieur, mais quand on essaye de chercher la paix et l'amour, donc ici de chercher, on a encore la joie, de guérir de ces blessures émotionnelles, de recevoir l'amour et les bénédictions, et bien tout ça c'est lié au plan supérieur. Donc forcément, il faut essayer d'aller vers ce plan supérieur. Voilà, bon, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, passez une bonne journée. Et puis, j'espère que le son, ça a été. Hein, vous me direz, de toute façon. Et puis, écoutez, comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. À demain. Au revoir.